Eh bien voilà, on continue notre marche en avant avec nos programmes au cœur de Paris, Village Semence 100% digital et hors les murs avec nos amis Semae et à la technique les émotionneurs et bien évidemment Planète A au cœur de Paris, un Paris pluvieux mais beaucoup de soleil dans notre cœur. On parle de paroles d'experts, deux experts en duplex, pas très loin finalement, qui vont nous parler de bioéconomie. La bioéconomie commence, il ne faut pas l'oublier, dans les champs et notamment avec les semences. J'ai le plaisir et le privilège d'accueillir Jean-Marie Chauvet. Monsieur Chauvet, vous m'entendez? Jean-Marie Chauvet. Monsieur Chauvet, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je vous entends bien. Vous êtes directeur du projet Bioraffinerie, Recherche et Innovation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Olivier Debohan. Vous êtes président de Cristal Union et vice-président de la coopération agricole. Monsieur, bonjour. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. J'ai une toute première question probablement pour Olivier. Quand on parle de génétique et de sélection globale, pour améliorer notamment les performances en relation avec le changement climatique et la réduction des usages des phytoses, vous pourriez nous expliquer de manière assez simple, je suis néophyte en ce qui concerne cette partie, en quoi cela consiste? En fait, on a bonjour déjà à toutes et à tous. On a un vrai challenge par rapport aux différents enjeux, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient de durabilité. Et la génétique, à travers les semences, va jouer un rôle prépondérant Je prends un exemple qui va tout de suite vous situer, qui est les suites la continuité de la PAC n'a pas exprimé le besoin de faire une étude d'impact sur ce Green Deal, sauf que on a quand même une étude d'impact qui vient de l'outre-Atlantique, de l'USDA, qui dit que globalement, ouais, il semblerait que nous ayons un problème technique là. Hein. Les effets d'impact de 12%, quand on sait que sur une exploitation agricole, vous m'entendez? Oui, allez-y, oui. On a perdu l'image. Quand on sait que sur une exploitation agricole, le calcul des revenus pour un agriculteur, c'est le rendement par le prix. Donc deux enjeux, la notion de prix à travers pour la compétitivité, mais aussi la notion de rendement. Et là rentre à plein la génétique et les semences. On a plusieurs exemples, mais je vais prendre celui qui nous est plus spécifique à travers la betterave, puisque ces 20 dernières années, on a, grâce à la génétique et à la qualité des semences qui nous est proposée par les semenciers français et européens, on a cette chance d'avoir un panel de semenciers très performants et sur notre continent. On a augmenté la production en termes de rendement de 2% par an. L'enjeu du Green Deal, ça va être justement de ne pas baisser cette l'enjeu pour ces semences, dans le cadre du Green Deal, ça va être, il faut impérativement qu'on ne baisse pas cette productivité. Et donc, il y a différents programmes qui ont été menés, dont un programme qui est bien connu, qui s'appelle le programme ACARE, qui a des financements privés, mais également publics. Et donc, pour résumer d'une façon très courte, le programme ACARE a sélectionné, a répertorié toutes les types de betteraves que l'on trouve sur tous les continents à travers le monde. On a sélectionné 15 élites qui répondent à différents critères et à tous les critères de sélection et de ce qu'on recherche pour les solutions d'avenir. Derrière ça, on a une bibliothèque avec 3000 génotypes. Et donc, l'objectif de cette sélection, à travers ce programme qui est porté par certains semenciers, mais qui est ouvert à tous à l'avenir, ça va être de capter et de sélectionner tous les génotypes qui nous intéressent à travers ces 15
variétés ou espèces, l'espèce betterave, mais c'est 15 variétés de betteraves à travers le monde, capter les génotypes qui nous intéressent en essayant de les croiser avec les variétés élites que l'on a aujourd'hui, de manière à maintenir une productivité. Mais également, ça va nous permettre, à travers cette bibliothèque, on a 3 enjeux majeurs à mes yeux pour demain, qui répondront aux attentes sociétales et politiques et économiques. N'oublions jamais l'économie en termes de compétitivité. C'est le stress hydrique, donc pour relever les défis climatiques, parce que qu'on le veuille ou non, le climat évolue. Et la betterave, globalement, s'adapte bien à cette évolution climatique, mais malgré tout, il faut qu'on travaille sur ça. Donc une vraie recherche sur le stress hydrique, mais également sur tout ce qui est parasitaire, tous les parasites, la résistance à certains parasites, et puis également tout l'aspect sanitaire et parasitaire. Donc ces 2 enjeux à travers les différentes maladies pour le sanitaire et les différents insectes à travers les parasites. Et donc on compte beaucoup aussi sur toutes ces semences certifiées, parce que si on n'avait pas ces semenciers et ces semences certifiées, on n'avancerait pas. On a la chance d'avoir une espèce qui est facile à travailler génétiquement, qui est assez simple, et contrairement à la canne à sucre, et donc on compte beaucoup là-dessus. En même temps, moi je me réjouis des propos du ministre de l'Agriculture quand il parle de mutagénèse et autres. C'est qu'on va pouvoir, par ce biais-là, et si on arrive à faire évoluer la loi européenne, accélérer le processus. Et c'est en ça que je dis que les semences et la génétique, c'est une vraie solution pour l'avenir. C'est une des solutions pour l'avenir, mais c'est une vraie solution pour l'avenir, surtout dans certaines espèces. Merci, et bien évidemment pour la bioéconomie dans son ensemble. Jean-Marie, quand on parle de bioéconomie, mais de quoi parle-t-on précisément? Bioéconomie, on l'entend beaucoup, mais ça reste assez flou. Jean-Marie? Alors effectivement, le terme de bioéconomie est apparu, je dirais, il y a une dizaine d'années. Moi, j'ai envie de prendre la définition qui est donnée par le ministère de l'Agriculture. On vient d'évoquer le ministre à l'instant. Je pense que c'est une définition qui donne un cap, en tout cas et qui nous convient bien, nous, dans ce la vision que nous avons, en particulier dans notre région Grand Est depuis un certain nombre d'années. Alors, on peut dire que c'est l'économie de la photosynthèse. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et qui se base sur la production, la mobilisation et la transformation de la biomasse dans une optique de valorisation de plantes entières. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la bioéconomie, telle qu'on l'a définie en Europe, en France et dans notre région en particulier, elle englobe l'ensemble des activités de production et de transformation. C'est-à-dire, bien sûr, la priorité pour l'agriculture, c'est l'alimentaire, mais dans la biomasse, on a aussi la biomasse forestière, la biomasse aquacole, et l'ensemble des débouchés, des besoins, qui sont d'ailleurs des besoins essentiels à couvrir, débordent l'alimentaire, alors humain, animal, mais aussi l'énergie, la bioénergie. On va évoquer rapidement les biocarburants, qui sont un petit peu le sujet emblématique de la bioéconomie, mais bien comprendre qu'en Europe, c'est une approche globale de la valorisation du carbone végétal. Et il faut arriver dans ces conditions à trouver un équilibre pour éviter de sombrer dans ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Pas boire ou quoi dire, mais se nourrir ou conduire, il faudrait choisir. Excusez-moi pour ce petit lapsus, mais qui en dit un petit peu long. Et nous, en Europe, on considère que cet équilibre, il est possible. C'est-à-dire à la fois assurer une alimentation de qualité et puis aussi produire, et c'est déjà une réalité, de l'énergie sous différentes formes. C'est les biocarburants, mais c'est des produits solides qu'on produit d'ailleurs sur Bazancourt, Pomac, on évoquera rapidement ce sujet, la bioraffinerie, et puis des produits gazeux, le biogaz en l'occurrence. Voilà, donc avoir cette approche globale, mondiale, mais aussi avec des réalités qui se déclinent dans les régions, en fonction des spécificités des régions. Alors, un petit mot pour dire qu'il y a une stratégie française sur la bioéconomie, il y a une stratégie régionale, Grand Est, Hauts-de-France aussi, mais nous sommes dans le Grand Est, et puis bien sûr, cette stratégie s'articule avec la stratégie européenne, qui aussi a des liens à voir avec la future PAC. Oui.
Quand vous parlez de stratégie Grand Est, nationale, européenne, etc., au sujet des biocarburants, il y a une charte avec la région et la promotion d'un kit éthanol, non, je crois? Éthanol, non, je crois. Oui, alors on a une région sous notamment l'impulsion de son président qui est très volontariste en matière de bioéconomie. C'est un des aspects piliers de la stratégie économique globale de la région. Donc ça figure en très bonne position et une stratégie a été déclinée. Et dans cette stratégie, effectivement, une des actions concrètes a été d'établir une charte. Alors c'est peut-être un peu long pour le développer ici, mais ça veut dire que autour du président Rotner, un certain nombre d'organisations, y compris d'ailleurs extérieures à la région, qui intègre aussi bien sûr l'économie, et ça c'est essentiel, comme vient de le rappeler le président de Bohan. Voilà, une charte pour bien baliser, et puis il y a de la pédagogie à faire autour des biocarburants, et sortir d'un c'est bien, c'est pas bien. Voilà, donc il faut trouver un cadre, et je crois que c'est ce cadre que la région est en train de fixer. En tout cas de façon très volontariste. Quand on évoque la bioéconomie, quel est le rôle de la fondation Jacques de Bohan et de la fondation Paris-Reims? Jacques de Bohan c'est ça, et de la fondation Paris-Reims. Voilà, alors dans notre région, alors qui s'appelait Champagne-Ardenne à l'époque, avec le département de la Marne, avec la métropole de Reims, donc depuis une trentaine d'années, on a envisagé justement d'élargir un peu le champ de l'utilisation de nos produits agricoles, basé sur des performances de notre agriculture, une agriculture qui s'inscrit dans une histoire longue pour l'évoquer, mais importante. Et on a depuis un certain nombre d'années envisagé justement d'élargir le champ des débouchés possibles. Donc les biocarburants font partie, mais au-delà des biocarburants, bien sûr, d'autres applications. Et cette fondation Paris-Reims, qui a été mise en place il y a 30 ans cette année, a été complétée, si je puis dire, par la fondation Jacques de Bohan, qui est une fondation entreprise qui reposait sur deux gros groupes coopératifs. La coopération est extrêmement importante dans notre région. Le groupe Vivesia, qui s'appelait à l'époque Champagne Céréales, et le groupe Cristal Union, pour essayer de faire la promotion de ce concept de bioéconomie en s'appuyant précisément sur une réalité qui devenait extrêmement visible. C'était la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle. Alors le choix du nom de Bohan, bien sûr, c'est Olivier et le fils de Jacques. Jacques a incarné justement ce grand virage de notre agriculture. Il a incarné avec d'autres, bien sûr, mais une agriculture volontariste qui, au-delà de la production, est allée vers, bien sûr, la transformation et aussi à rajouter un équilibre à la recherche et le développement, avec notamment une structure emblématique qui s'appelle Agro-Industrie Recherche et Développement. Et les collectivités sont venues appuyer cette démarche en créant sur le site de Bazancourt-Pomacle un campus avec le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. Et je dirais cette fondation Jacques de Bohan, le président Olivier en a parlé il y a quelques instants, est en train d'évoluer avec la fondation Paris-Reims pour justement dépasser un petit peu notre stade local pour aller vers une approche plus globale de la bioéconomie, locale, mais d'un rayonnement international. Voilà, peut-être Olivier peut dire un petit mot pour compléter. Oui, pour compléter les propos de Jean-Marie, on a cette vocation à avoir la synergie entre les différentes entreprises qui existent. Alors, si on prend l'exemple de Pomacle et de la bioraffinerie territoriale, elle dépend des productions locales, mais elle est aussi là pour voir les attentes pour demain, les attentes clients, et donc pour pouvoir faire évoluer les choses, voir de nouvelles cultures potentiellement. Et ça nous ramène directement avec le sujet des semences. Si je prends un sujet dont on entend beaucoup parler actuellement, des protéines végétales, on se rend compte en même temps que il y a des vraies attentes et des vrais besoins pour demain, et en même temps, en parallèle, on a une recherche sur les semences de plantes à base de protéines. Si je prends que ça soit la luzerne, si je prends les pois, si je prends le soja ou des choses comme ça, mais il y en a bien d'autres,
on a véritablement un besoin d'accentuer la recherche variétale et génétique sur ces espèces-là, de manière à améliorer le potentiel pour la protéine. Mais à travers nos différents partenaires, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que la protéine, il y a aussi d'autres plantes qui peuvent être des plantes plus aromatiques ou autres. Mais à travers ce que ça veut dire, à travers tout ce panel, c'est que demain, et c'était déjà vrai hier, mais c'est encore plus vrai demain, non seulement on va répondre aux enjeux alimentaires, mais aussi aux enjeux de la bioéconomie à travers le non alimentaire et les attentes. Merci, messieurs, allô, vous m'entendez? On arrive au terme et on a déjà largement dépassé. Je vais me faire gronder. C'est passionnant, c'est simple. On en redemande. J'espère que l'on se retrouvera très bientôt. J'espère qu'on se retrouvera très très bientôt. Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, Olivier Debohan, merci infiniment. Jean-Marie Chauvet également. Ouais, il semblerait qu'on ait aussi des problèmes techniques. Je vous retrouve à 14h, alimentation, formation, métier de bouche et environnement avec parole d'expert. Et dans quelques minutes, vous bougez pas, c'est trois fois www.villagesemence.fr. Vous allez retrouver toujours dans parole d'expert Anne Leca qui va vous parler des futurs éleveurs avec des invités. Vous allez voir, c'est passionnant. Vous bougez pas. www.villagesemence.fr. À tout à l'heure. Bye bye.